Dans le premier segment, nous avons étudié Hébreux 2:8. Il est écrit: En effet, en soumettant toutes choses à Christ, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Pourtant, à l'heure actuelle, nous ne voyons pas encore tout ce qui lui est soumis. Nous posons la question: pourquoi est-ce le cas? C'est ce sur quoi nous aimerions nous pencher dans ce segment. Vous comprendrez la venue du royaume de Dieu. Vous devez comprendre qu'il y a en fait un vrai roi et qu'il y a aussi un faux roi, un roi contrefait. Par ses mensonges et ses tromperies, il exerce son autorité ici sur terre. Ce faux roi, c'est Satan. Le vrai roi, Christ, a confronté Satan dans le désert au début de son ministère terrestre. Et c'est ainsi que Satan a tenté Jésus quand ils se sont rencontrés dans le désert. Satan a emmené Jésus sur une haute montagne et lui a montré tous les royaumes du monde et toute leur splendeur. Il a dit ceci: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Pour comprendre le royaume de Dieu, vous devez comprendre qu'il y a en fait deux royaumes. Et ces deux royaumes sont engagés dans un conflit mortel. Satan est un faux roi. Il veut être adoré, c'est ce qui le motive. Il veut être vénéré comme le vrai roi. Il exerce un certain contrôle sur ce monde. Mais ce n'est qu'un degré de contrôle. Jésus, le vrai roi, avant d'aller à la croix, dans cette bataille décisive, cette confrontation décisive entre ces deux, a dit ceci. Ces paroles sont si puissantes. Il a dit: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il voulait dire que Satan, le prince de ce monde, le roi contrefait, vient. Il a l'intention de prendre ma vie. Jésus le savait. Le prince de ce monde vient, mais il a fait cette déclaration. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, il n'a rien en moi. Satan n'a rien en Jésus. Lui, en tant que roi des rois, le faux roi n'a aucun droit sur lui. Le fait que ces deux royaumes soient en conflit explique pourquoi nous vivons dans un monde rempli de mal, de douleur et de souffrance. Ces choses sont le résultat des mensonges que Satan raconte, et notre croyance dans ces mensonges et nos actes résultants. Eh bien, qui est Satan? Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je pense qu'il est important d'y revenir. Nous voyons dans Ésaïe 14 quelques images et illustrations d'avant la fondation du monde qui nous donnent un aperçu de ce qu'est Satan. Satan est un être angélique. Et c'est très important à savoir. Étant un ange, il est créé par Dieu. C'est un archange, un chef des anges. Nous apprenons que c'était à cause de l'orgueil qui a été trouvé en lui qu'il a été renvoyé du ciel et propulsé sur la terre. Il voulait être adoré comme Dieu, et donc il s'est rebellé contre Dieu. Et tout cela est arrivé avant la fondation du monde, quand Dieu a créé le jardin et y a placé Adam et Ève. Satan était déjà dans le jardin sous la forme du serpent. Son but est de démolir et de détruire tout ce que Dieu a fait et de revendiquer à tort que cela lui appartient. Apocalypse 12, 9 dit « Satan, celui qui séduit toute la terre. » Et quand il ment, il parle sa langue maternelle, car c'est un menteur. À cause de Satan, nous vivons dans un monde de royaumes qui sont en guerre l'un contre l'autre. Il y a le vrai royaume éternel de Dieu et il y a le royaume temporel, contrefait de Satan. Dieu permet au royaume contrefait de Satan de tenir, mais ce n'est que pour un temps. Quel est le gros mensonge de Satan?
Si nous retournons dans Genèse 3, dans cette première confrontation entre le serpent et Adam et Ève, nous pouvons voir ce grand mensonge. C'est un mensonge que Satan répète aux gens à travers les âges. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Satan aime défier ce que Dieu a déclaré être vrai. Dieu a-t-il réellement dit? La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais Dieu avait dit, « Vous ne devez pas manger le fruit de l'arbre au milieu du jardin, et vous ne devez pas le toucher, ou vous mourrez. » « Vous ne mourrez point, » dit le serpent à la femme, directement contre ce que Dieu a dit. « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et voici le gros mensonge. Vous serez comme des dieux. » C'est le mensonge que Satan lui-même croit. Vous serez comme des dieux. Et c'est le mensonge qu'il raconte aux gens à travers les âges. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire confiance au roi. Vous pouvez être roi. Vous pouvez régir votre propre vie. Et en Amérique aujourd'hui, ce mensonge a pris le dessus et il règne et régit notre nation. Nous vivons dans une nation de gens qui croient au moi impérial, autonome. Et c'est ce qui définit la réalité. C'est le même mensonge que Satan a dit dans le jardin. Alors, Adam et Ève ont mangé du fruit et la chute survint. La dévastation que ce mensonge a entraînée a traversé les âges. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu n'a pas laissé l'homme dans sa condition déchue. Il s'est engagé dans une mission. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous a pas laissés dans cette condition déchue. Il a lancé une grande mission afin de récupérer et restaurer son royaume légitime des mains de cet usurpateur. Pour restaurer tout ce qui a été détruit à cause de la chute, maintenant, nous commençons à voir la manifestation de la gloire et de la puissance de cette grande vision du royaume de Dieu. Car c'est une vision qui n'est rien de moins que la transformation totale de l'univers. C'est une vision dans laquelle toute chose est impactée. Une vision de l'univers entier, purifié du mal et rempli de la gloire de Dieu. Est-ce une grande vision? Jésus est venu proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, la voici. Et elle est très clairement visible dans Colossiens 1, 19-20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que Dieu est entré dans ce monde déchu, ce monde de mensonges et de tromperies, ce monde gouverné par Satan. Et il est venu pour réconcilier toutes choses avec lui-même. Puis dans 1 Jean 3, 8, on nous apprend la raison pour laquelle le Fils de Dieu est apparu. La raison pour laquelle Christ est venu, la bonne nouvelle, c'est qu'il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Apocalypse 21, 4, 5 parle d'un nouvel ordre. Il y est écrit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Dieu établit un nouvel ordre. Il fait toutes choses nouvelles. Vous vous souvenez du film célèbre que Mel Gibson a dirigé, La Passion du Christ? Et il y avait cette scène dans ce film qui m'a juste ému. C'est là où Jésus est sur la Via Dolorosa, portant la croix, et toute la foule l'entoure. Il traîne difficilement la croix parce qu'il était battu à la poulpe, et il trébuche et tombe. Sa mère, Marie, est dans la foule, et elle le voit tomber, et son cœur se brise, et elle court pour être près de lui. Elle trouve un endroit où elle peut se retrouver tout près de lui, et elle le regarda en face, et Jésus se retourne et regarde Marie,
et son visage est couvert de sang. Et on voit cette lumière dans ses yeux. Et il lui dit, « Regarde, maman, je fais toutes choses nouvelles. » Assurément, Jésus savait qu'en allant à la croix, il détruisait l'œuvre du diable. En fait, il créait un ordre entièrement nouveau à travers son sang versé sur la croix. Bien, Jésus n'a pas réellement prononcé ces paroles dans les évangiles. C'était liberté dramatique de la part de Mel Gibson. Mais il a dit dans l'Apocalypse. Le passage de l'Apocalypse nous donne la vision future dans laquelle Christ reviendra et son royaume sera pleinement établi. En ce moment-là, on nous dit que l'ordre ancien de Satan est passé. Certains pourraient penser à tort que le nouvel ordre n'a rien à voir avec notre situation actuelle, qu'il ne viendrait pas avant que Christ revienne. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'ancien ordre est en train de disparaître. Il n'a pas disparu, mais il est en train de disparaître. Cette transformation vers le nouvel ordre ne se produit pas seulement dans le futur, c'est pour maintenant. Elle devait se produire de plus en plus, maintenant sur la terre comme au ciel. Oui, elle n'atteindra pas son achèvement ou son accomplissement avant que Jésus ne revienne. Mais voici l'essentiel. Mais l'idée essentielle, c'est que nous devrions travailler pour cela maintenant. Regardons cet ordre ancien vers le nouvel ordre. Ce sont deux ordres diamétralement opposés. Dans l'ordre ancien, c'est Satan qui règne. Il est le roi du monde. Dans le nouvel ordre, Christ est adoré en tant que roi. L'ordre ancien est marqué par le mensonge et la tromperie. Le nouvel est marqué par la vérité. Dans l'ancien, il y a de la laideur et de la haine. Dans le nouvel ordre, il y a la beauté et l'amour. Dans l'ancien, il y a de l'apathie. Dans le nouvel ordre, il y a de la compassion. Dans l'ancien, il y a des espoirs. Dans le nouveau, de la joie. Dans l'ancien, il y a la violence. Dans le nouveau, il y a la paix. Dans l'ancien, il y a la cruauté. Dans le nouveau, il y a la gentillesse. Dans l'ancien, c'est le chaos. Dans le nouvel ordre, la maîtrise de soi. Et nous pouvons poursuivre cette comparaison. Ces deux ordres sont diamétralement opposés. La missio Dei, la mission de Dieu, est d'établir ce nouvel ordre sur la terre, comme il existe pleinement dans le ciel. Nous ne pouvons comprendre notre mission en tant qu'enfants de Dieu qu'à la lumière de sa mission. Et si sa mission est d'établir ce nouvel ordre sur la terre, alors cette mission doit être la nôtre. C'est cela, la grande mission. Ce n'est rien de moins qu'établir le règne de Christ sur toutes les sphères de la société et de chaque nation. C'est une co-mission. Si vous êtes chrétien, vous êtes engagé dans une mission avec Dieu, celle d'établir sa domination sur la terre. Continuons d'examiner la nature et le système de valeurs du royaume de Dieu et voyons à quel point ces éléments sont radicalement différents du royaume contrefait de Satan. Quand la chute est survenue, elle a bouleversé les intentions parfaites de Dieu. Mais quand le nouvel ordre du royaume de Dieu viendra, il va les redresser. Le système de valeurs du royaume de Dieu est exactement opposé au système de valeurs du monde. Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin pour Christ, pour préparer le chemin pour ce message du royaume. Le message de Jean était de se repentir, car le royaume de Dieu est proche. Se repentir signifie changer d'avis, changer de façon de penser. Pourquoi ? Parce qu'il y a un message qui arrive. Ce message est si profond, si radicalement différent, que si vous ne changez pas d'avis, vous ne le comprendrez pas. Vous allez le rater. Ce message dit, si on veut vivre, il faut mourir. Si on veut avoir, il faut donner. Il dit que pour se trouver devant, il faut se placer derrière. Ce message dit que pour être le meilleur, il faut servir. Il dit que si quelqu'un vous oblige à marcher 1 kilomètre, vous devez en parcourir 2. Que si quelqu'un vous gifle sur la joue droite,
vous devez lui tendre l'autre joue. Le système de valeurs du royaume de Dieu fonctionne normalement. Il est radicalement différent des systèmes de valeurs de ce monde. Quelle est la valeur suprême du royaume de Dieu? Le voici. La valeur suprême du royaume de Dieu se trouve dans les paroles de Christ, dans Marc 10, 45, où il dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Je veux juste m'attarder sur ce passage parce qu'il est si puissant. Jésus fait cette déclaration à ses disciples pendant qu'ils sont ensemble en route de Jéricho à Jérusalem. En fait, c'est le dernier voyage de Christ à Jérusalem. Il se rend à Jérusalem pour la dernière fois pour affronter la croix et mourir. Vous pouvez imaginer comment il se sent, le poids qu'il devait ressentir sur son âme, sachant que dans quelques jours, on lui cracherait dessus. Il sera dépouillé, battu jusqu'au sang et ensuite allongé sur la croix et cloué. Et pour les disciples avec lui, ils croient qu'ils viennent à Jérusalem expulser les Romains et établir un royaume terrestre. Ils veulent des positions de pouvoir dans ce royaume terrestre. Ils viennent à Christ, ou c'est plutôt Jean qui vient à Christ, il vient en privé avant les autres et dit « Seigneur, fais pour moi ce que je te demanderai. » Fais pour moi ce que je te demanderai. Jésus dit à Jean « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Quel langage Jean utilise-t-il? Il utilise le langage d'un maître. Le maître dit « Fais pour moi ce que je veux que tu fasses. » Qu'en est-il de Jésus, le vrai roi? Quel langage utilise-t-il? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est le langage d'un serviteur. Même à ce moment-là, comment puis-je te rendre service, Jean? Que veux-tu que je fasse pour toi? Jean dit, quand nous entrerons dans ton royaume, Jésus, pourrais-je avoir ce siège à ta droite? Alors les autres disciples l'entendirent et ils devinrent jaloux parce qu'ils voient qu'il se positionne pour le pouvoir, l'autorité. Et Jésus dit, non. Ils ne comprirent rien de cela. Ils agissaient selon le système de valeurs de ce monde déchu. Il les rassemble pour un coaching et leur dit « Les gars, vous ne comprenez pas. Vous savez comment les dirigeants de ce monde sont? Ils exercent le pouvoir et l'autorité sur les autres. Mais, et ce mais est crucial, il n'en sera pas ainsi avec vous. Celui qui veut être grand dans mon royaume doit devenir le serviteur de tous. C'est la valeur suprême du royaume de Dieu, car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Voici ma question pour vous. Quelle est votre vocation? Vers quoi Dieu vous a-t-il appelé? Peut-être que vous êtes ici et que vous ne le savez pas. J'ai une réponse pour vous. Dieu vous a appelé à être un serviteur, car il a dit dans Jean 13, 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Francis Schaeffer nous dit « Maintenant, quelle devrait être notre mission ?» Il dit ceci, et j'adore cette citation, il dit « Nous devrions travailler maintenant sur la base de l'œuvre achevée de Christ pour apporter une guérison réelle dans tous les domaines où il y a des divisions ou des ruptures à cause de la chute. Telle est notre mission. Nous travaillons maintenant sur la base de l'œuvre achevée de Christ sur la croix pour apporter une guérison tangible, une guérison parfaite, une guérison complète qui se produira quand Christ reviendra. Mais nous œuvrons pour voir une guérison vraie et profonde, ou dans tous les domaines où il y a de la désolation à cause de la chute. Je termine ce segment avec quelques questions pour vous. Je veux que vous répondiez à l'une de ces 3 questions en pensant à la mission de Dieu et à votre rôle dans cette mission. Première question, quel mal existe dans le monde aujourd'hui? Qui vous dérange
et que vous vous sentez obligé de vous y opposer. Quel est ce mal? Identifiez-le. Deuxièmement, quel domaine de ce monde brisé vous brise-t-il le cœur? Et que ferez-vous pour apporter la guérison dans ce monde brisé? Troisièmement, qu'est-ce qu'il y a de bien ici et qui reflète le royaume de Dieu? Ce qui est bon, qu'est-ce qui est beau? Je dois travailler pour protéger cette chose et l'élargir. Répondez à l'une de ces trois questions et incluez-la dans votre mission.